Ils veulent savoir quel est l'état d'esprit du groupe. Parce que depuis qu'on est là, on n'a jamais eu l'occasion de discuter l'état d'esprit du groupe depuis que vous êtes ici. Donc les Comoriens veulent savoir comment est-ce que les joueurs se portent, comment est-ce que le groupe est soudé comme on a l'habitude de le connaître. Ma deuxième question, elle est plutôt passionnelle. Coach, vous venez d'un pays de tradition footballistique, l'Italie, et de plusieurs écoles. Donc, il y a des amis à moi, passionnés du football italien, ils veulent savoir, Stefano Cusi, c'est quoi sa philosophie de jeu? Est-ce que c'est Arrigo Sacchi? Est-ce que c'est Trapattoni? Est-ce que c'est... Voilà, c'est une question un peu passionnelle. Voilà. Voilà. Merci. Bon, non, pour répondre à votre question, bon, l'état d'esprit, il est bon. Hein. Ça, c'est un groupe qui se connaissait déjà. C'est vrai qu'il y a des nouveaux joueurs, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais bon, c'est un groupe qui est déjà très soudé. C'est un groupe qui est déjà très soudé. C'est des garçons qui ont plaisir à être ensemble, même quand ils sont en club, ils attendent seulement que l'équipe nationale joue pour venir, pour vivre des aventures ensemble. Donc, moi, je les observe, même quand on prend le dîner ou le déjeuner, je vois que c'est des gars, quand le repas est terminé, c'est pas qu'ils vont dans leur chambre et disparaissent, ils restent là, ils discutent et tout. Donc, il y a un état d'esprit exceptionnel dans cette équipe. Et je pense qu'ils l'ont démontré jusqu'à présent avec toutes les performances qu'ils ont fait à la CAN, etc. En ce qui concerne mon inspiration, sincèrement, bon, c'est Trapattoni, c'est les années 70-80, non. Sacchi, c'est les années 90, peut-être certains concepts, mais pas trop. Moi, j'aime bien Klopp, j'aime bien Liverpool, j'aime bien cette façon d'être agressif, de verticaliser, d'occuper les espaces et surtout de jouer contre n'importe quel adversaire, mais toujours en pensant que tu peux leur faire mal. Et donc à la fin, l'entraîneur, je pense qu'il a des idées. Il y a pas mal d'autres entraîneurs qui ont des idées, donc tu les regardes s'entraîner, tu regardes un match, ton propre bagage, quoi. Je veux dire, ça fait 20 ans que je fais ce travail-là, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, beaucoup voir pas mal de choses, donc ça c'est la base. Après, c'est sûr que la construction du jeu, ça se fait sur la base des joueurs qu'on a. Nous, je l'ai dit du premier jour, on est une équipe de joueurs techniques, donc il faut construire un jeu qui corresponde à leurs caractéristiques. Bonsoir coach. La philosophie du jeu au niveau de l'emplacement de Faïs Elamani étant comme milieu 10, on l'a constaté comme ça a été pas bon à la qualité du jeu. Est-ce que vous en pensez toujours maintenir cette place pour le match de demain? Une deuxième question pour Benouana. 2 buts contre ton camp, ça a été vraiment surpris comme on l'a vu. C'était quoi le problème exact que la défense n'était pas vraiment stable? Tu te prépares comment pour maintenir l'équilibre de cette défense? Merci. Bon, déjà, faut dire, moi je ne suis pas d'accord sur l'affirmation que Faïs n'a pas bien joué. Faïs il a fait un bon match, il a fait un très bon match. Dans la phase de préparation, je pensais que c'était important qu'on aille 1 contre 1 contre eux, contre leurs défenseurs, parce que je pensais qu'on était plus fort techniquement et qu'en les provoquant 1 contre 1, on aurait pu avoir des avantages. Et ça s'est vérifié en début de match, on a eu plusieurs occasions. Après, c'est vrai qu'on a pris ce but un peu contre le cours du jeu, mais en deuxième mi-temps, on a déroulé, à peine ils ont perdu un peu les distances, tout de suite on en a profité. Et la position de Faïs, c'est pas quelque chose de définitif, c'était par rapport à ce match-là. Maintenant, chaque match, il a une histoire et il faut une organisation toujours pareille, mais avec des petites variantes. Voilà. Du coup, pour répondre à ta question, je pense que défensivement on est très solide. On n'a pas encore cédé de l'occasion, ça a été 2 buts contre le cours du jeu, sur des gestes qui n'ont pas été maîtrisés. Donc cela, pour moi, ne remet pas en cause la qualité de notre défense. Et ça, je pense qu'on est sur la continuité
ça fait longtemps chez nous, c'est d'être très costaud défensivement. Merci. Bonjour coach, Nassourdine Mohamed, journaliste Africa Sport 69. Ma première question est la suivante. Vous allez affronter un orgue du continent qui est le Ghana ce mardi à l'occasion de la deuxième journée de ces campagnes éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une équipe habituée à participer à la Coupe du Monde, quart de finaliste du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Avez-vous déjà étudié la méthode qui va stopper l'armada offensive de l'équipe ghanéenne? Ma deuxième question, c'est pour Salim. La dernière CAN, vous avez joué contre le Ghana. Malheureusement, ça vous laisse une mauvaise souvenir. Est-ce que demain, c'est une revanche pour vous ou bien... Voilà. Bon, vous savez, quand on joue un adversaire, que ce soit le Ghana ou les Seychelles, il faut toujours préparer. Hein. C'est pas que les choses elles arrivent comme ça par hasard. Donc, on regarde l'adversaire, comment il attaque, qu'est-ce qu'ils font offensivement, qu'est-ce qu'il faut faire nous défensivement, l'adversaire, comment il se comporte défensivement, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit apporter. Et c'est sur cette base-là qu'on explique et on prépare. Après, moi je pense que c'est une chance pour nous de jouer ce match-là, et les joueurs, les vrais joueurs, ils attendent ces grands matchs-là. Donc, il n'y a pas de problème. On a bien étudié, on est en train de travailler dessus. Ce soir, on aura un dernier entraînement qui nous permettra de peaufiner certains automatismes. C'est sûr que l'intention, c'est d'être prêt. Je m'attendais à cette question. Non, moi, ça n'aura aucun impact sur mon match. Sincèrement, après ça, c'est Dieu qui a fait qu'à la 28e minute, je me blesse. Et tout ce qui a engendré cette blessure, ça s'est bien passé. Et donc, je vais faire mon match comme tous les autres et d'essayer d'être performant et de, pourquoi pas, ramener les 3 points tous ensemble au peuple comorien. Salam alaikum. Si la question a été posée, mais vraiment peut-être une précision, Stéphane. C'est la 3e rencontre entre les Comores et le Ghana, mais 4e plutôt. Mais cette fois-ci, c'est une autre dimension, parce que c'est la Coupe du Monde. J'aimerais savoir vraiment soi-disant votre attention ou bien votre système par rapport à cette match. Vous avez déjà fait un match plutôt, c'est le 2e match. Match encore que match à domicile, c'est pas votre. Je voulais savoir vraiment votre système de jeu ou bien votre position par rapport à ce match de demain, qui n'est pas un match simple, surtout qu'un match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Non, ce n'est pas des matchs simples, c'est sûr que c'est des matchs, ça va être serré, hein, ça va être serré, aussi bien pour nous que pour eux. Ce n'est pas des matchs, il ne faut pas s'attendre à des scores fleuves, mais quoi que dans le football, on ne sait jamais. Mais non, vous savez, c'est le genre de match où il faut savoir exactement ce qu'on veut faire. Si on est sûr de ce qu'on veut faire, c'est déjà plus facile d'aborder le match. C'est le genre de match où on doit capitaliser au maximum les occasions qu'on va créer. C'est le genre de match où certainement notre gardien il devra faire 1 ou 2 arrêts décisifs et il les fera. C'est le genre de match où il faut qu'on soit mentalement fort. Et nous, on a besoin de ce genre de match-là pour grandir parce que c'est un projet. La vie ne s'arrête pas demain soir. Nous, on est en train de construire l'équipe. Donc, c'est à travers ce genre de match qu'on peut prendre confiance, on peut comprendre si on est dans la bonne direction ou ce qu'il faut améliorer. C'est ça qui est important. En ce qui concerne la tactique, on va voir. Hein. On n'a pas encore, on a des options, on est en train de les étudier, on va voir. En tout cas, certainement que ce sera un match où on va jouer avec une bonne personnalité. Parce qu'on est à domicile, parce qu'on a une équipe joueuse. Et je pense que ce serait dommage de ne pas en profiter. Bonjour, coach. Moi, ma question, j'adresse à mon chouchou, c'est Bakar. C'est Bakar, depuis 2014, vous êtes là et vous n'avez jamais raté un regroupement, si je ne me trompe pas, sauf le dernier regroupement. Et à chaque fois, tu changes de poste. J'ai regardé les 3 matchs contre Ghana,
tu étais latéral, après milieu, après ailier, on ne comprend même pas. Est-ce que ce match-là, parce qu'on voit très bien que vous êtes parmi les joueurs qui ont déjà observé ou joué avec le Ghana, est-ce que vous avez un secret à montrer le peuple comorien demain? Salam alaikum. Le secret, non, je n'ai pas forcément de secret. Pour moi, le plus important, c'est répondre aux attentes du coach. Après, j'ai là cette faculté de pouvoir jouer à plusieurs positions. Pour moi, le plus important, c'est d'être performant. C'est bien de pouvoir jouer à plusieurs places, mais il faut être performant à plusieurs places. Donc voilà, je fais pas mes entraînements en fonction du Ghana. J'essaie de progresser constamment, chaque année, chaque entraînement, chaque match. Le plus important pour moi, c'est d'aller au plus haut niveau. Quand tu peux jouer plusieurs positions, tu peux servir à ton pays, tu peux servir à ton club. Et pour moi, c'est juste un plaisir de pouvoir représenter l'équipe nationale, peu importe le poste ou la position. Voilà, la mentalité, c'est de se donner à 100%, de faire le maximum et d'avoir aucun regret. Et voilà, toujours chercher à viser le haut niveau, le plus haut niveau et faire mal aux grandes équipes. C'est seulement cette mentalité qu'on a adoptée tous les Comoriens, je pense. Salam alaikum. Mzawa Abdallah Nikafe. Nanu se coach kana mama uvawahe majua banda Said Amada Rafik na Mohamed Youssouf ni jokana eske ngo pre uskoma do les blessures kani se test fenajan. Lui, il voulait savoir est-ce que le groupe est à 100%, parce qu'il y a Rafik Saïd et Mohamed Youssouf qui sont un peu en difficulté côté santé. Donc il voulait savoir est-ce que le groupe est à 100%, est-ce qu'ils peuvent répondre demain. En ce qui concerne Mohamed Youssouf, oui. En ce qui concerne Rafiki, on va le tester ce soir. Il y a un entraînement, on va voir, on va évaluer. On va voir. C'est bon? Non, moi je peux te poser une question. Bonjour coach. Moi ma question il est simple. Vous avez dit il y a 1 mois et demi que votre propriétaire c'est pas la Coupe du Monde. Vous avez gagné contre le Centrafrique. Vous allez jouer avec le Ghana. Est-ce que vous avez changé des idées ou vous êtes toujours que vous jouez pas pour s'amuser, mais vous jouez comme ça, mais votre propriétaire, c'est la CAN. Non, je pense que une des qualités d'un entraîneur, même d'un homme en général, c'est la cohérence. On ne peut pas changer d'idée avec un match. C'est-à-dire que si on gagne un match, on dit oui, on va à la Coupe du Monde, on fait match nul, on dit non, on ne veut pas aller. Non. Moi, j'ai dit depuis le début, on est en train de construire une mentalité, on est en train de construire un plan de jeu, on est en train de travailler là-dessus. Donc, notre objectif, on veut être à la CAN au Maroc et on veut y aller compétitif. On veut aller là-bas pour faire des choses. Donc ça, c'est un parcours. Maintenant, les matchs de Coupe du Monde, ça va nous servir de préparation, ça va nous servir pour nous juger, c'est-à-dire faire l'expérience. On est en train de travailler ensemble. Et on ne se connaissait pas avec les joueurs il y a une semaine en arrière. Donc il faut un petit peu du temps. Maintenant, ça, il ne faut pas confondre. Moi, je suis quelqu'un que quand je fais un match amical, pour moi, il n'y a pas de match amicaux. C'est des matchs de compétition. Quand on met le maillot de l'équipe nationale, c'est des matchs, on joue pour la gagne. Donc, on va les jouer. Et si on se retrouve à une journée de la fin et on est là, on va y croire, c'est normal. Mais dans cette phase du projet, on est au début, on est en train d'expliquer, on est en train de voir. Moi aussi, je ne connais pas à 100% tous les joueurs sur tous les aspects. J'ai besoin d'un petit peu de temps. Eux aussi, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour comprendre ce qu'on veut faire. Donc, ça ne change pas. On va jouer ce match demain soir pour le peuple, pour nous, pour notre projet. Et parce que c'est un match officiel, il n'y a pas de problème, ça va être à 100%. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit à une équipe ah les gars c'est important, on va gagner, que les gars ils vont se surpasser. Au contraire, des fois ça peut être même du stress pour rien du tout. Il faut être équilibré, il faut affronter les matchs un par un avec la juste intelligence,
en pensant que ça nous sert à nous pour grandir en tant qu'équipe. C'est ça l'objectif. Coach, une petite question. Votre premier match officiel, une victoire, comment vous avez senti l'émotion de la population comorienne? Demain, le stade sera plein. Dès maintenant, il n'y a pas de billets. Est-ce que vous avez un mot donné à la population comorienne? Comment c'est que c'est le deuxième homme? Ah oui, non, ça c'est même pas le 12e, c'est le 12e, le 13e. Là, j'avais vraiment l'impression que c'était le public qui marquait les buts, quoi, parce que ça a été fantastique, parce que l'équipe en avait besoin. L'équipe en avait besoin, et même quand on a pris le premier but, j'ai vu le public quand même qui poussait les joueurs, qui avaient compris que c'était un hasard et qu'on était encore dans le match et il fallait continuer. Donc moi j'aime bien un public comme ça, un public un peu à l'anglaise, qui t'appuie du début à la fin. Et comme j'ai toujours dit, si à la fin du match on n'a pas été bon, on accepte les critiques. Si par contre on fait un grand match, ça a été bien, parce qu'à la fin j'ai vu vraiment entre l'équipe et les supporters, c'était un seul homme. Et ça a été pour moi en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose de fantastique. Donc naturellement, j'attends demain du public qui nous supporte, qui nous aide, qui comment dire en français, Comment? Ah oui, oui. C'est un truc marrant, parce qu'on a un kiné italien qui parle pas très bien français. Et là, il y a quelqu'un qui s'est proposé, au lieu de passer par le français, d'aller directement avec le comorien. Non, de la part du public, moi déjà je les remercie, parce que le fait qu'ils aient pris tous les billets, ça veut dire qu'ils y croient, qu'ils sont là. Demain, ils veulent voir un grand match, et nous, on va tout faire pour jouer un grand match. Voilà. Assalamu alaikum coach. Abdel Mohamed de Wayre de Domonante. Skandani joye machama odu eba Amerika amete ngudoteza kanatesa. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un Américain qui va jouer demain ou pas? On va voir. Emric, c'est un bon joueur, c'est un jeune, hein, il a 20 ans, 21 ans, donc vous savez, il faut pas se fixer sur les joueurs. L'important c'est l'équipe, il y a des équilibres dans une équipe, il y a des joueurs, l'entraîneur, c'est comme quand on prépare un plat, il faut des ingrédients, et c'est pareil pour les joueurs. Donc c'est un bon joueur, un joueur technique, un joueur intelligent, moi je l'aime bien, et il travaille bien, donc c'est possible, mais si c'est pas au début du match, ça peut être durant le cours du jeu, hein. Je veux dire, même le dernier match, j'ai eu à un moment donné, j'ai pensé le faire jouer, et après j'ai fait un autre choix de prendre un joueur un petit peu plus offensif qui puisse attaquer les espaces derrière, dans le dos du milieu de terrain, mais c'est un joueur qui a toute mon attention, il n'y a pas de problème. Assalamu alaikum. Adnani Sujai Asem Sembeni. Swala tkanzanuzi se gardien de biwatu bimbwana. Tanko kaya premier match ya huwa kuira contre Ghana 2014. Jardi Rono Tsena Harumekani 2015. Et Jardi Rono Tsena Harumekani ye parcouri ka o hifaya. Alhamdulillah shukura be kwa hukozo sharmu lozen tudandara. Donc propos ya maudu ngoji hudumuje. Tanko kaya yunumatika au hasunti pia sifa komori ngari lilao kana rashi 3 points jerfanye 6 points na boro no juzi contre Centrafrique te machika au heliviri karja karnambo kana riri roha uriri na itango kana equipa diverse kwa Jeremia mabimenji kwa Jeremia mipira miji ho gulini hatu shatanke dawe gardien de but goji sabuje ne match ya maulu marhaba. Pour le match de demain, comme il a très bien dit le coach, il faudra que je sois décisif. J'aurai sûrement 1 ou 2 arrêts à faire. Et il faudra que je réponde présent à ces moments-là, car j'ai entièrement confiance déjà en notre équipe offensivement. Et je pense que là, que je vais être sûrement mis. Après, j'espère pas si on défend super bien. Et si je suis mis à contribution, c'est de répondre présent et qu'on puisse ramener la victoire au peuple. Et en tout cas, merci par rapport à la carrière de 2014 comme on verra comment on va continuer. En tout cas, c'est toujours un honneur de transpirer et de porter le maillot comorien ici.
dernière question. Coach, vous avez fait 2 matchs, vous êtes devenu le chouchou de tout le peuple comorien. Dites-nous, petit mot pour mobiliser la population comorienne de venir au stade Malouzine. Bon, je crois que si le stade est plein, il n'y a plus besoin de mobiliser. Non, l'impression, il faut faire le contraire, il faut un peu calmer le jeu. Hein, dans le sens que nous, on est là, on est en train de construire. On a fait un grand match, c'est vrai, mais vous savez, dans le football, il faut garder les pieds par terre. Hein, c'est un projet, on a une bonne équipe, on a une belle équipe. Je suis sûr que match par match, on va grandir, on va être toujours meilleur et ça va bien se passer. J'ai cette sensation que dans le futur, on va être très compétitif. Maintenant, demain on a ce match. Comme je dis tout à l'heure, les joueurs, eux, ils veulent jouer ce genre de match-là parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils savent que tout le monde les regarde, parce qu'ils savent que c'est des matchs importants. Dans la carrière d'un joueur, ce sont ces matchs-là que tu te rappelles, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, c'est vrai que je suis ton chouchou, moi aussi, toi, tu es mon chouchou. Et le public, moi, le public, il faut que je le remercie parce que quand je les vois dans la rue, ah, coach, monsieur l'entraîneur, tout ça, ils sont gentils. Moi, j'ai toujours dit, mais vous pensez que c'est de la rhétorique, mais c'est la vérité. C'est les joueurs, les gars, qui gagnent le match. Moi, je peux avoir 1000 idées. J'étais au Sud-Soudan, les mêmes idées que je développe là, je les développais là-bas. Je gagnais pas, je marquais pas 4 buts. J'en ai marqué 4 buts, mais c'est comme Djibouti, c'était pas contre la Centrafrique. Donc, ce sont les joueurs qui gagnent les matchs. On est dans un projet. Il faut qu'on soit là, qu'on fasse tout de façon professionnelle, qu'on pousse l'équipe. Et puis voilà, après, c'est le match. Nous, on va tout faire pour faire un grand match. On ne peut pas promettre, faut pas promettre les 3 points. Qui c'est qui promet dans le football? C'est un menteur. Les vrais professionnels, ils promettent de mettre le 100%. C'est ça qu'on nous promet demain. On va mettre le 100% dans le match, on va tout donner pour notre équipe, pour le public, pour le pays. Ça, c'est ce que je vous dis déjà depuis maintenant. Les joueurs, demain, ils vont tout donner. Ok? Et on accepte n'importe quel résultat du match, parce que quand on donne tout, il faut seulement sortir avec les applaudissements du public. Merci. Daniel, c'est la discipline qui ne répond pas à la logique du football. Le football, il y a bon, pas je pense que de c'est une question. Bon, on doit libérer le coach et les joueurs pour qu'ils se reposer un peu. Merci coach et bonne chance pour le match de demain. Merci à vous tous. Waangalizi watukufu Makurirunga harumesha shama taifa huno stadia Malozini ikaorka vadzima na Said Bakar na Bembwana na Stefan Woka winde tobi wa équipe nationale ya Salakant ikaorka une conférence de presse ikausukwa Maoudou le 21 septembre 2023 équipe ya Salakant ingejokula hiki équipe ya Ghana huno stadia abenge maraba menshi.